le retour au Bénin des trésors royaux d'Abomey emportés lors de la conquête de novembre 1892. Le Conseil a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et le ministre du Tourisme et de la Culture à engager les négociations avec les autorités françaises et l'UNESCO pour le retour au Bénin de ces biens culturels. On est au musée du Quai Branly, dans les jardins. C'est une oasis de verdure en plein Paris, au milieu des hautes herbes, des arbres. Le jardin a été pensé, nous dit-on, comme une savane arborée, digne des zones tropicales sèches d'Afrique. Et on se trouve ici parce que le 27 juillet dernier, le gouvernement du Bénin a demandé officiellement à la France de lui rendre ses trésors culturels pillés pendant la colonisation. Et ces trésors se trouvent là, ici, une partie en tout cas, au musée du Quai Branly. Donc des objets qui ont appartenu à Béhanzin, le dernier roi du Dahomey. Béhanzin qui a été vaincu en 1892 par les troupes coloniales du général Dodds. Et ces objets se trouvent aujourd'hui exposés au Quai Branly dans les collections africaines. Donc on va aller voir ces objets et puis on va parler de ces objets et de cette demande de restitution des trésors culturels du Bénin avec l'historienne et politologue Françoise Vergès, qui est spécialiste de la colonisation, et avec des Français d'origine béninoise. Là, on se trouve à l'intérieur du musée du Quai Branly. On remonte la petite allée qui a été pensée comme une rivière un peu, sur laquelle sont projetées des lettres. Et juste à l'entrée du musée, il y a ce grand cylindre de verre où sont enfermés plein d'objets, des instruments de musique, des objets usuels. On se trouve avec Françoise Vergès, qui est historienne, politologue, spécialiste de la colonisation, et avec Régis Piot. Régis, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bonjour. Je m'appelle donc Régis Piot, je suis un militant associatif, originaire du Bénin. Là, on arrive au début des collections. On voit des totems d'Océanie. L'Afrique, c'est par là, je crois, sur la droite. Donc là, on entre dans le département Afrique de l'Ouest, avec des objets, des statuettes du Libéria, des cuillères cérémonielles de Côte d'Ivoire, des masques. C'est là, hein. Alors on se trouve là dans la petite salle qui abrite le fameux trésor des rois d'Abomey. Est-ce que on voit d'abord ces statuettes là, qui sont des statuettes mi-homme, mi-poisson, mi-homme, mi-lion, mi-homme, mi-oiseau. Donc des statuettes qui ont appartenu au roi d'Abomey. Alors on lit don du général Dodds. Oui, voilà. Ouais. C'est celui qui a
combattu les troupes du roi d'Abomey et qui a volé les trésors de ce royaume et les a rapportés en France. Donc le don, en fait, c'est un don fondé sur un vol. Donc on pourrait dire vol du général Dodds, ensuite donné. Mais au départ, c'est un vol, c'est purement un vol. Et c'est extrêmement important de voir que ce sont les objets de la souveraineté qui ont été repris. Parce qu'il était très important de couper la relation avec une histoire. Et le général Dodds donc, était un des généraux des conquêtes coloniales en Afrique subsaharienne. Ces statuettes, elles n'ont pas seulement une fonction décorative, c'est des statuettes qui accompagnaient les soldats à la guerre pour les protéger. C'était des sortes Des sortes de talismans. C'est une culture qui est animiste, hein, donc à partir de là, il y a beaucoup de croyances et c'est polythéiste. Et donc il y a des esprits qui protègent les personnes qui les ont donnés. Enfin, il n'y a pas eu un consentement, c'est-à-dire que ça s'était fait sur des rapports de force quand même extrêmement violents. De demander officiellement une restitution, moi je trouve ça quand même juste et légitime de... Là, en fait, c'est une espèce de siège royal qui est assis sur des petites statuettes. Et l'assise du siège a une forme de barque, en fait. Le souverain est assis sur les sujets et en bas, ce sont aussi les esclaves qu'on voit puisqu'ils sont enchaînés. Donc c'est un signe de la souveraineté, c'est un signe de ceux qui fondent le royaume. Le roi, le souverain, au-dessus des sujets. En fait, c'est une sorte de trône. C'est un trône, oui, c'est un trône. Ce n'est pas n'importe quels objets qui sont pris. Ce sont les objets qui signalent qu'il y a eu un État, une organisation sociale et politique. Pour finir, pour conclure avec tout ce qu'on entend tout le temps, que l'Afrique n'aurait pas d'histoire. Sous-entendu, évidemment, que tout aurait commencé avec l'arrivée des Européens et la colonisation des Européens. C'est nier la très longue histoire de royaumes, d'États en Afrique, d'une très longue histoire de commerce, de droit, enfin, je veux dire, qui a une histoire effectivement propre à l'Afrique subsaharienne. Juste derrière, il y a une vitrine derrière laquelle se trouvent des portes sculptées d'animaux, d'instruments de musique, d'outils aussi. C'était les portes qui ouvraient sur le palais d'Abomey. Ce serait comme d'avoir volé des choses de Versailles, hein, les portes de Versailles ou la galerie des glaces, et puis de la porter là-bas et de détruire Versailles. Et évidemment, ça serait un énorme signe de l'histoire de France qui disparaîtrait. Oui, parce qu'en 1892, au moment de la conquête d'Abomey, lorsque le dernier roi du Dahomey, Béhanzin, est vaincu, le palais d'Abomey est incendié. Mais il est incendié par le roi lui-même. Alors pourquoi il a fait ça ? C'est une des stratégies très souvent des personnes qui sont vaincues de ne pas laisser les choses aux vainqueurs derrière soi. C'est inscrit dans l'histoire, ce n'est pas exceptionnel au roi Béhanzin. Là, juste à côté, dans une petite vitrine, il y a un objet qui ressemble à un chapeau tissé de perles, une couronne de l'un des rois d'Abomey. Oui, c'est ça. Voilà, Blaise Adjalian vient de nous rejoindre. Il va faire la visite avec nous. Vous aussi, vous êtes français d'origine béninoise ou béninois de France ? Je suis tout à la fois. Je suis Blaise Adjalian. Je suis donc béninois d'origine. Je vis en France. Je travaille en France. J'ai ma famille en France. Voilà. D'accord. On était en train de faire la visite de ces objets des rois d'Abomey dont le Bénin demande depuis le 27 juillet dernier, demande officiellement la restitution. La demande de restitution de ces trésors royaux, le processus est engagé et le gouvernement de M. Talon est tout à fait disposé à mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver à obtenir effectivement ces trésors-là, d'autant plus qu'il y a une réelle volonté de promouvoir la culture et de développer le tourisme au Bénin. Ici, il s'agit de biens du patrimoine national et pas de la collection dans le secteur privé. C'est deux choses bien différentes. Oui, parce qu'en fait, au total, en France, il y a à peu près 5000 objets qui seraient des objets issus de ce pillage colonial, mais donc ça ne concerne pas seulement des objets du trésor royal. Mais quand on parle du trésor royal, au Bénin, il y a plusieurs royautés. Donc actuellement, il y a un pourparler qui est en place, où chaque contrée, que ce soit à Niki, à Parakou, à Djougou,
à Porto Novo, à Alada, à Abomey, à Savè ou ailleurs, mettre en place un petit comité de réflexion pour étudier la question et formaliser la demande. Mais ici, on est au Quai Branly, et ce dont il s'agit ici, c'est ce qui est considéré en France comme appartenant au patrimoine national français. La demande est faite pour la restitution de ces biens royaux. Et le pays propriétaire, si je peux ainsi dire, en ouvrant largement les guillemets, le Bénin est tout à fait disposé à mettre en place tout ce qu'il faut en ce qui concerne la sécurisation et la conservation en respectant, je précise bien, les normes internationaux. Si cette demande de restitution devait aboutir, est-ce qu'il devrait y avoir aussi des gestes de la France, de l'ex-puissance coloniale, pour permettre une bonne conservation de ces objets ? Moi, ma réponse serait oui. La réponse serait oui. Voici le premier partage de la Terre. Voici le fœtus du monde. Voici l'Afrique du XIe siècle. Du XIIe. Du XVe. Du XVIIe. D'âge en âge, tandis que sa forme se dégageait lentement, l'Afrique était déjà la terre des énigmes. Le noir était déjà la couleur du péché. Les récits des voyageurs parlaient de monstres, de flammes, d'apparitions diaboliques. Déjà le blanc projetait sur le noir ses propres démons pour se purifier. Et pourtant, lorsqu'au-delà des déserts et des forêts, il croyait aborder au royaume de Satan, le voyageur découvrait des nations, des palais. Vous parliez tout à l'heure de signes de souveraineté. On a encore une vitrine là, où on a des objets qui ressemblent à des sortes de cannes surmontées de fer ouvragé ou d'ivoire représentant là encore des animaux, un lion ou alors d'autres signes, une barque. En fait, ce sont des récades, c'était comme une forme de sceptre. Et là, c'est pareil, on est devant une tunique brodée, qui est une tunique royale. Et en fait, on a des pistolets sculptés qui ont appartenu à Béhanzin. Parce que de toute façon, il y a même eu un intérêt d'Européens à verser ou à vendre des armes dans la guerre pour la capture d'esclaves, dans la guerre d'Eurasia. Et ça a d'ailleurs soutenu l'industrie des armements en Europe. Ça a permis le développement des industries d'armement. Et enfin, ces armes qui avaient été vendues ont été utilisées aussi par les Africains dans leur guerre de résistance. Le Bénin, le Dahomey à l'époque, a été conquis, mais après une guerre terrible. Ah, ce sont des guerres, il faut ne pas oublier que toute la traite, les Européens ne pénètrent pas à l'intérieur de l'Afrique. Ils restent absolument sur les côtes. L'intérieur est tenu par les souverains africains. Le commerce d'esclaves s'organise uniquement à partir des comptoirs sur la côte. Il y a même des endroits où les bateaux n'accostent pas. Ils restent à l'extérieur et ce sont les barques qui amènent les captifs. La pénétration se fait tardivement et les Africains résisteront pendant longtemps. Et ce qui va permettre, on peut dire, la conquête vraiment, c'est l'invention de nouvelles armes contre lesquelles les armées africaines n'ont pas d'équivalent. Parce qu'en fait, les armées africaines sont des armées qui imposent des défaites aux armées européennes. Et ça aussi, c'est pas connu. On a l'impression que les Européens entrent dans l'Afrique comme dans du beurre et puis c'est là, les gens se soumettent. Mais non, il y a des défaites. Il y avait des armées. Ils connaissaient la guerre. Ils se faisaient la guerre d'ailleurs entre eux. Ils savaient, ils avaient des cavaleries, ils avaient de l'infanterie, ils savaient construire des forteresses, ils savaient construire des pièges, ils avaient des stratégies. Il y avait des chefs militaires. On n'est pas du tout dans un endroit avec quelqu'un avec une lance et une sagaie. On est en face de personnes qui savent faire la guerre. On évoquait tout à l'heure, Régis, tu évoquais le vaudou. Et un certain nombre d'objets qu'on voit ici sont liés aussi à cette histoire des rites vaudous. Pour moi, c'est un des grands malheurs C'est un grand malheur personnel déjà, et c'est aussi les conséquences de la traite négrière, parce qu'encore une fois, la traite négrière transatlantique, il y a eu le processus de déshumanisation, d'aliénation totale, du vol systématique de la culture, et donc c'est triste pour moi aujourd'hui de venir au Quai Branly pour avoir des bouts d'histoire de mes ancêtres.
Donc on évoquait la traite négrière. Tout à l'heure, Françoise Vergès a attiré notre attention sur ce trône des rois d'Abomey, figurant des esclaves. En fait, cette dynastie, elle a participé aussi au commerce des esclaves. Alors, c'est un sujet extrêmement compliqué. La traite transatlantique est impulsée, commencée par les Européens. Quelle musique berçait cette petite princesse, cette petite orange mûrie dans les caves du Bénin. Quel culte présidait cette petite république de la nuit. Nous n'en savons rien. Ces grands empires sont les royaumes les plus morts de l'histoire. Contemporains de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, ils nous sont plus inconnus que Sumer et Babylone. Au siècle dernier, les flammes des conquérants ont fait de tout ce passé une énigme absolue. Noir sur noir, combat de nègres dans la nuit des temps, le naufrage nous a laissé seulement ces belles épaves striées que nous interrogeons. Mais si leur histoire est une énigme, leurs formes ne nous sont pas étrangères. Après les frises, les monstres, les Atrides casqués du Bénin, tous les vêtements de la Grèce sur un peuple d'insectes, voici ces Apollons d'Aïphée qui nous tiennent eux aussi un langage familier. Et c'est à juste titre que le noir y puise l'orgueil d'une civilisation aussi vieille que la nôtre. Nos ancêtres peuvent se regarder en face sans baisser leurs yeux vides. C'était à Vincennes, ouais. Vincennes, l'exposition coloniale. Non, c'est pas Vincennes, c'est Port-Doré. Port-Doré, non mais Port-Doré, mais il y avait aussi au niveau du bois de Vincennes, surtout du côté Nogent, où il y avait des pavillons coloniaux. Où il y avait ces espèces de zoos humains. De zoos humains, voilà, ça, de zoos humains, où il y avait les Amazones justement du Bénin, qui sont assez célèbres pour les personnes qui prêtent un peu attention à cette culture. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les Amazones du Bénin ? En fait, les Amazones du Bénin, c'était des régiments de femmes féroces et très bonnes militaires, très bonnes stratèges. Dans les batailles coloniales, elles se sont engagées dans les batailles. On va dire que les forces militaires européennes, françaises, pour le coup, elles étaient mieux dotées. Il y avait le fusil mitraillette, etc. Elles se sont faites massacrer. Mais c'était des valeureuses guerrières sur lesquelles, voilà, aujourd'hui encore, on s'appuie en disant que c'est un grand symbole de résistance. L'histoire coloniale, c'est aussi un tabou pour les colonisateurs, parce que c'est aussi une tradition française et que aussi pas mal maintenant de pays issus des colonies françaises ont, on n'en parle pas, quoi. On essaye de cacher. Et moi, je pense que le fait qu'on n'ait pas assez parlé de l'histoire coloniale, ça exacerbe plus que ça fédère. Et le fait que, par exemple, un pays comme la France remette sans histoire les objets qui sont pour moi des biens mal acquis permettrait justement de favoriser le vivre ensemble. Je peux vous dire que ces trésors auront beaucoup plus leur place dans leur site d'origine où ils participeront vraiment à une meilleure connaissance de l'histoire du Bénin, de la culture du Bénin, qu'ici, là, une demande officielle a été faite. Ce processus qui est lancé se fera normalement et aboutira. Je n'ai pas de doute sur le fait que ça se passera bien.